Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va tester et on va se dépêcher parce que j'ai vraiment peu de temps, mais du coup c'est un épisode, enfin un test que je vais faire en plusieurs parties parce que nouveau produit que je viens de recevoir, que j'ai acheté, qui ne m'a pas été envoyé, parce que je m'étais promis, si vous connaissez, vous savez de quoi il s'agit, si je m'étais promis de pas craquer dessus, j'ai vu pas mal de vidéos dessus, et donc c'est de la Jelly Gouache, donc la gouache en gelée. Et j'ai vu pas mal de vidéos dessus et je m'étais dit oh c'est sympa mais bon ça a l'air quand même assez ça a pas l'air très professionnel comme truc et tout ça. Et j'ai quand même vu pas mal de choses faites avec qui m'ont donné vachement envie, ne serait-ce que par les couleurs qui sont vives machin. Et le fait qu'on ait de la gouache en gelée et qu'on ait un truc qui est censé être hermétique. Alors je vous avoue que un truc hermétique, déjà d'entrée de jeu. Un truc hermétique avec juste deux trucs, parce que ça fait un principe d'un tupperware. Un tupperware, normalement, c'est hermétique de chaque côté. Là, je vous avoue qu'un truc avec qui est censé être hermétique avec juste deux fermetures, je me dis, ça doit forcément, on va tout de suite rentrer dans le vif du truc, vous allez voir, je me dis, il y a forcément un petit jeu qui doit se faire là, et donc je me dis que ça doit forcément finir par sécher. De ce que j'ai vu dans les vidéos, ça finit par sécher, mais on peut la réactiver à l'eau. J'en parlerai plus tard, peut-être pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo, parce que j'ai fait des tests avec ma gouache à moi que j'utilise, et il y a des choses intéressantes, mais ce ne sera pas pour tout de suite, on va pas s'en mêler les pinceaux d'entrée de jeu. Du coup, on va déballer ça, et puis en fait ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va voir un petit peu les couleurs. On va les tester sur mon Lushterm, qui est mon carnet de test un petit peu pour tout, qui est un 180 grammes, qui est pas du tout un papier fait pour la gouache, l'aquarelle ou les techniques humides. Mais du coup c'est intéressant de tester quand même dessus pour voir si ça passe à peu près sur tout type de carnet. Si ça passe là-dessus, ça n'en sera que forcément mieux sur un papier vraiment adapté. Excusez-moi. Alors pendant que je vous parle, on va commencer à déballer tout ça du coup. Pourquoi alors je suis parti sur la Artix plutôt que la bien sûr c'est à ce moment-là que le nom l'autre nom m'échappe, sur une autre marque que je mettrai, je vous mettrai en lien en image l'autre marque dont je vous parle parce que le nom ne revient pas tout de suite, qui est la marque la IMI si je dis pas de bêtises, HIMI si je dis pas de bêtises, c'est celle-là. Qui est la marque, entre guillemets, qui a lancé un petit peu ce type de produit, de ce que j'ai vu, parce qu'on la retrouve un peu partout. Et il y a Artix qui en a fait aussi. Ce que je trouvais intéressant chez Artix, c'est qu'on a, d'entrée de jeu, on a ce petit comment on dit ça, nuancier. Mais surtout, on a les pigments utilisés. Donc je me dis, ce sera peut-être plus intéressant au niveau, j'allais dire durée de vie, au niveau de comment va réagir la peinture dans le temps. De savoir que ça vient d'un pigment, voilà, d'un vrai pigment et que c'est pas un truc, je veux dire une bêtise complètement synthétique. Après, je connais pas vraiment la fabrication de la IMI, mais je me dis dans le doute, c'est quand même plus intéressant d'avoir quelque chose qui te cite les pigments directement. Donc je suis parti sur celle-là, et je suis parti aussi sur celle-là parce qu'elle est moins testée que la IMI, donc je me dis ça peut être intéressant pour ceux qui ont déjà vu pas mal de vidéos sur la IMI. J'espère que c'est bien la IMI et que je dis pas 40 fois pas le bon nom de la marque parce que ce serait quand même dommage. Comme vous le voyez, je vous ai vraiment attendu pour la déballer. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans? Ils nous ont mis donc un nuancier, ils nous ont mis une petite carte, une genre de carte postale, peut-être à colorier, j'en sais rien. Je pense pas, non, c'est juste une petite carte postale comme ça, très gentil. L'avantage de celle-ci aussi par rapport à l'autre, je vais arrêter de dire la IMI parce que si c'est pas ça, je vais passer pour un con. Peut-être que je passe déjà pour un con d'ailleurs. Bref, l'avantage de celle-là, de ce que j'ai vu, c'est que vous avez une petite palette en fait qui se glisse à l'intérieur, qui a l'air intéressante. Ce qui me chagrine aussi, c'est que si ça se veut vraiment hermétique, logiquement, il doit y avoir un truc, une espèce de truc en silicone. Alors, il est peut-être dans le... Oui, il est dans le fond. Dans le fond, alors je sais pas si on va bien le voir à l'écran, j'essaierai de vous faire une photo. Mais dans le fond, vous avez bien un espèce de joint, en fait, de joint en silicone qui va permettre du coup le côté hermétique. Parce que si vous avez que du solide, en fait, ce sera jamais hermétique, concrètement. Parce que vous aurez toujours de l'espace qui va se créer, ne serait-ce qu'avec le temps ou si vous rebouchez mal le truc. Le principe d'avoir une espèce de joint en silicone, c'est exactement comme de la plomberie ou quoi que ce soit. C'est que vous avez le joint en silicone qui est mou et qui va venir vraiment se presser contre des vis ou de la pression, enfin n'importe quel type de fermeture, et qui va empêcher complètement l'air de passer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui permet de rendre le truc hermétique, et en effet là ça a l'air de le faire. Mais dans tous les cas de ce que dans tous les cas de ce que j'ai vu, ça finit quand même par sécher. Bon, allez, on va pas se perdre en conjecture là. On va essayer de pas faire comme un gros dégueulasse tout de suite. On va essayer de pas en mettre partout surtout. Excusez-moi, je suis un peu enroué ce matin décidément. Et on va déjà les déballer. Je vais vous laisser, il est où? Je vais laisser le nuancier quand même en visu au cas où si vous en avez besoin. Et on va déballer tout ça, voir un petit peu ce que ça donne. Hop,
Alors, en fait, déjà, comment ça se présente? Ça se présente en espèce de gros godet. Alors déjà, j'ai oublié de le dire, mais c'est lourd, c'est super lourd. Et moi, je m'étais dit que ce serait sympa d'avoir un truc un peu qu'on peut emmener partout comme ça. Et je m'étais dit que ce serait sympa en termes voilà, de kit de voyage et tout ça. Mais ça pèse quand même son poids. Je peux pas vous dire combien, j'aurais dû vous le peser, j'ai été bête. Mais si vous regardez, je vous retrouverai le poids. Ou en tout cas, je le pèserai et puis je vous dirai. Mais ça pèse quand même son poids, du coup, c'est pas forcément à emmener partout, j'ai l'impression. Bref, je me suis déjà emmêlé les pinceaux, on va commencer par celui-là. Donc vous avez ça dans des petits godets, enfin dans des godets assez conséquents, hein, pour vous montrer quand même par rapport à une palette d'aquarelle classique. D'où que je l'ai mise, elle est là, que j'utilise moi d'habitude, une palette de 12 godets, on est quand même là-dessus, hein, vous voyez. Ça c'est un demi-godet, et on est beaucoup plus... On n'est pas sur une taille de godet, on est sur quelque chose de complètement différent, un genre de petits récipients en plastique, hein, concrètement. Voilà, allez, maintenant que ça c'est dit, on va commencer à déballer tout ça. Et comme moi j'utilise quand même pas mal de gouache, je m'étais dit, attendez, en fait, je vais les sortir quand même au fur et à mesure, parce que sinon, je pense que je vais me retrouver... bah ouais, après pour les remettre, ça va être compliqué. Donc on va les mettre comme ça, et on va les rentrer au fur et à mesure. Je vais y arriver. Excusez-moi. Comme j'utilise quand même pas mal de gouache moi à la place de l'aquarelle, je me suis dit aussi que ce serait intéressant d'avoir cette espèce de truc en gelée. Donc en effet, c'est vraiment de la gelée, hein. Ça coule un peu, on a une espèce de résidu d'eau là, comme ce qu'on pourrait avoir dans un yaourt en fait. Mais par contre, on a vraiment quelque chose qui est en gelée, qui bouge pas trop quoi. Si je le retourne complètement, forcément ça va couler parce qu'il y a la goutte au-dessus, mais il bouge vraiment pas. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Ce que j'aimais bien dans cette idée d'avoir de la gouache en gelée, c'était d'avoir quelque chose qui est constamment humide et du coup qu'on peut utiliser en peinture sans avoir, toujours pareil, pour moi je cherche un petit peu à la fois le gain de temps et en même temps avoir quelque chose de qualité qui permette de faire pas mal de choses. L'avantage d'avoir une peinture qui est encore fraîche, c'est qu'on peut la travailler à la fois en transparence, surtout la gouache, on peut la travailler vraiment comme l'aquarelle et on peut, si on veut, la travailler du coup en opacité. Tu vas sortir, nom de Dieu? Ah bah décidément. Ah. Je vais garder le sens, mais par contre je vais pas les remettre tout de suite. En tout cas je vais remettre une bande après l'autre, histoire de pas me retrouver à mettre les doigts dans la peinture que je viens de mettre. Ce serait quand même dommage. Bon, ça m'embête un peu de gâcher la peinture qu'il y a au-dessus. Essayer de voir un petit peu comment, si je peux la récupérer. Je ne sais jamais. Bah, du coup celui-là je peux le remettre. Hop. Je me dis après l'avantage c'est qu'une fois que ça c'est fini, alors je sais pas s'ils font des godets de remplaçants, mais je me dis qu'on peut certainement remplir de gouache, hein, tout simplement, re-remplir de gouache. Et hop. Ah, je m'en suis déjà mis, vous voyez, ça commence bien. Re-remplir de gouache du coup, et puis se refaire sa palette, je pense que ça c'est pas gênant. Ah bah d'ici, ah ouais, puis, voilà, je vous avais dit que j'étais forcément un petit peu maladroit, ça commence bien. Ah, le noir tient bien, hein, en tout cas. Bon, on s'occupera de tout ça après. Décidément, c'est quand même vachement... C'est parce que j'ai pas d'ongles, donc pour les sortir, c'est un peu compliqué. Bon, si ça se trouve, ça va être tout pourri, mais ça me tentait bien. Ça me tentait bien. Ça me tentait bien. Du coup, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Allez, on va finir d'ouvrir tout ça. Et puis on va déjà faire un test de couleur vite fait. Et on va se faire en illustration un petit portrait vite fait. J'en vois beaucoup faire des paysages, donc je me suis dit, moi je vais tenter un petit portrait, histoire de changer un peu la donne. Proposer quelque chose de différent. Alors je vais essayer de conserver l'ordre, hein, pour pas faire de bêtises. Ce qui me fait peur, bien sûr, c'est la qualité des couleurs, quoi. C'est d'avoir quelque chose de... Parce que c'est pas si cher que ça, j'ai oublié de vous dire ça, c'est dans les 20 € cette histoire. Donc on a quand même 18 gros godets, donc c'est certainement pas de la gouache extra fine. Je sais même pas si c'est de la fine au final, mais les couleurs avaient l'air quand même assez belles, donc je me suis dit bon, faut quand même tester quoi, voir ce que ça donne. Enfin, attendez, en fait, il y a peut-être un ordre en fait, c'est ça le truc. Ils ont commencé par le bas,
Parce que comme ils ont mis, il y a l'opercule qui fait que ça se chevauche en fait. Bon, bah si ça continue comme ça, hein, j'aurais fait que le déballage. Eh ben décidément. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là d'opercule qui s'enlève pas? Je suis pas d'accord, hein. Ah. Voilà, par exemple, ce jaune-là, bon, c'est pas un super jaune, hein, quand même. Hein. On va voir ce que ça donne quand on l'applique, mais là, à vue d'œil, hein, comme ça, c'est pas terrible, terrible. Oh là là, par contre, ouais, le déballage fait qu'on s'en met un petit peu partout quand même. Hein. J'essaye d'être le plus, entre guillemets, le plus propre possible, mais c'est clairement... Ah, je me suis trompé de sens. Attendez, c'était comment? C'était comme ça, et comme ça. J'espère que j'ai pas inversé les trucs. Je pense que j'ai à peu près respecté le nuancier. Allez, les dernières. On va y arriver. On va commencer par celle-là. Bon, il y a quand même beaucoup de peinture gâchée sur l'opercule. Je ne vais pas commencer à essayer de la récupérer, là, parce que sinon, je vais vraiment pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Après, potentiellement, j'aurais dû faire ça, en fait. Hop, pour essayer d'en récupérer au maximum. Mais j'ai peur que ça... Alors, attendez, je vais le faire dans l'autre sens, au cas où, si ça touche... Ouais, j'ai peur que ça touche. La séparation, elle est pas... Il n'y a pas une super séparation. Mais l'avantage, c'est qu'on a un gros godet. Logiquement, on n'aura jamais à aller sur les bords, quoi. On aura... Voilà. Voilà, les copains, voilà ce que ça donne. Voilà, la fin de la vidéo, terminée. Au revoir, merci, bonsoir. Bon, allez. Petit test de couleur, les copains. Le nuancier, je pense que c'est bon. Là, vous l'avez bien vu. Je vais le laisser de côté. Je vous ferai une petite photo si besoin. Et puis, on va se mettre là-dessus. Je vais enlever la palette. Est-ce que je ferai un... Est-ce que je m'amuse à faire un test de genre je les retourne? Bah là il y a quand même beaucoup de flotte dedans. Donc je vais peut-être les travailler déjà un petit peu, parce que je pense que la flotte elle va se retourner forcément. Mais à la fin, vous savez quoi, on va tenter le diable. Je vais faire un test de je la ferme et je la retourne. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Il faut à un moment, voilà quoi. On va voir si c'est déjà vraiment hermétique, si c'est bien, si c'est ce système de palette, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas mieux de la mettre comme ça? Sauf qu'elle rentre pas comme ça, donc non. C'est forcément comme ça. Après, bon, c'est une palette en plastique vraiment toute simple. Elle est un peu voûtée. Je sais pas à quoi c'est dû. Du coup, en termes de... Voilà, c'est pas... Voilà, c'est vraiment si on en a besoin, quoi. Sinon, on prend une vraie palette et puis voilà, quoi. Parce que... Mais bon, on va tester tout ça, on va voir. Après, ils nous ont mis une belle couleur pastel, là. Certes très joli, hein. Voilà. Comment qu'on fait? Moi, je vais la mettre au-dessus, en fait. Hein. Ça sera plus judicieux. C'est massif, hein. C'est assez massif comme truc. Du coup, j'espère que... Attendez, ça, je vais le mettre en dessous pour pas en mettre partout. J'espère que ça passe bien à l'écran. Mais suis-je bête? On va déjà faire un test des différentes teintes. Pour voir ce que ça donne. Avant de passer tout de suite... Est-ce que ça passe, là, au niveau de l'écran, ou est-ce que je suis en bord... Ouais, je suis un peu en bordure du truc. Hein. Alors, attendez, je vais essayer... Bah, de toute façon, ouais, non, je suis full niveau espace. Bah, du coup, on va la mettre de côté, histoire que tout passe et que je me retrouve pas à dessiner et que ça se voit pas à l'écran. Ce serait quand même dommage. Puis la palette, je vais la laisser là et je verrai bien comment je l'utilise. On verra bien. Bon, on va tester ça. On va faire dans un premier temps... On va faire... comment on va faire? Et bon, on va les tester dans cet ordre-là, en fait. Et puis, hop. Alors déjà, ouais, on a un bel aspect vraiment gélatineux, quoi. Vraiment gélatineux. Donc je me dis, ça sera intéressant au niveau opacité de la couleur. Je pense que ça peut être pas mal. Et logiquement, vu que c'est de la gouache, c'est censé se diluer de manière convenable. Bon, je vais vite changer l'eau, je pense. Par contre, je vais essayer d'en utiliser moins pour les prochaines. Bon, on a une belle dilution. Pour l'instant, la première couleur est belle. Hein. Je vais essayer quand même d'avoir... J'en ai mis un peu moins, donc forcément. Le fameux jaune. En fait, concrètement, c'est quoi la différence entre la gouache et l'acrylique? La différence entre la gouache et l'acrylique, c'est que l'acrylique sont des polymères plastiques. Donc c'est vraiment que du synthétique.
C'est lié, en fait, ça reste du pigment, hein, ça reste du pigment dans les deux cas. Donc ça change pas entre la gouache et l'acrylique, mais en fait, l'acrylique sont des pigments liés avec une matière synthétique qui permet un séchage assez rapide au final de la couleur. Généralement dans une fine couche en 10-15 minutes, c'est sec. Et surtout qui permet, ce qui est très intéressant avec l'acrylique, c'est que ça fonctionne en superposition. Tu peux dégrader, mais tu as vraiment peu de temps pour dégrader ta peinture. Le vrai intérêt, c'est de faire une couche et revenir dessus avec une autre couche, et les couches ne se mêlent pas une fois sèches. Donc c'est ça le vrai intérêt de l'acrylique. Concrètement, contrairement à la gouache c'est lié à la gomme arabique, je crois, la plupart du temps. Mais concrètement, c'est la peinture la plus basique et la moins nocive. Parce qu'elle se redilue à l'eau. Donc si jamais, tu vois, si jamais les enfants s'en mettent sur les doigts ou ce genre de choses, ça s'enlève à l'eau chaude, même à l'eau classique sans savon, il n'y a pas de souci. Donc elle est intéressante pour ça. Mais tu peux pas trop faire, tu peux faire de la superposition, mais méfiance parce que ça va très très vite se fondre, les couleurs vont très vite se mélanger, même une fois sec, quoi. Même une fois sec, tu vas voir celle-là, on va attendre vraiment qu'elle sèche, et logiquement, si c'est de la bonne gouache, je vais pouvoir la retravailler complètement. Logiquement. Donc voilà, c'est ça la différence. D'un côté, tu as des polymères plastiques pour l'acrylique, et de l'autre côté, tu as un truc un peu plus, entre guillemets, plus naturel pour la gouache, quoi. Au niveau du liant. Mais les deux peuvent s'utiliser, alors ça se mélange pas, on mélange pas la gouache et l'acrylique, mais tu peux très bien faire une base à l'acrylique et revenir à la gouache par-dessus, c'est possible aussi. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça te permet de faire un fond qui bougera pas, et de revenir avec de la gouache par-dessus. Je sens que j'aurai pas la place hein, pour tout faire. C'est simple, là j'en suis pas encore à la moitié, il faudrait que j'arrive à caser tout ça là, ça va être tendu. Hein. On va essayer de faire des trucs, on va voir. On va voir comment. On va voir. Bref, on continue. Bah, cela dit, le blanc, ça n'a pas trop d'intérêt que je le teste là. Je vais peut-être le tester. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit sur le blanc? Ça m'a fait perturber. Je crois qu'il y a un blanc de mélange, qui est celui-là. Donc, il y a white, voilà, classique. Par contre, ils ont utilisé le même pigment, c'est ça qui est étonnant. Mais logiquement, le blanc de titane, c'est le plus opaque. Donc c'est un blanc qu'on utilise en tant que tel, c'est pas un blanc dont on va se servir pour mélanger, parce qu'il va très très vite teinter la couleur et lui donner un aspect vraiment, j'allais dire nacré, c'est pas le bon mot, mais pastel, mais pas un beau pastel, quoi, vraiment très blanc, un recouvrement de blanc. Alors que normalement, le blanc de mélange ou le blanc de zinc, je crois que c'est le blanc de zinc, c'est plus normalement un blanc de mélange et qui permet, j'espère que je dis pas de conneries encore une fois, et qui permet vraiment d'obtenir une dilution, un mélange avec une autre couleur qui va garder un peu l'intensité de la couleur. Alors que là, le blanc de titane, il va vraiment recouvrir et il va vraiment diminuer, il va tabasser un petit peu l'intensité de la couleur. Le blanc, on va quand même on va faire deux tests. Tiens, on va faire un test, comment on va faire? On va faire un premier test. On va le faire sur l'encre de Chine, on va voir si l'encre de Chine, elle bouge, tiens. Ah, mon encre de Chine, elle bouge, dis donc. C'est la Kuretake. C'est vrai que la Kuretake, elle se redilue un peu à l'eau. Fais voir un coup, tiens. Parce que ça, c'était mon dernier test vidéo. Là, vous avez la Kuretake et là, vous avez du bâtonnet d'encre de Chine classique. Fais voir un coup si le bâtonnet... mettre une bonne couche pour voir. On a un beau recouvrement quand même hein, avec le blanc de titane. On va voir si on a à peu près le même avec le... Vu qu'ils ont utilisé le même pigment, logiquement, on devrait avoir le même. Et je vais m'activer les jambons, sinon j'aurai vraiment pas le temps de faire le petit dessin. Ouais, voilà, c'est le vrai avantage quand même du bâtonnet d'encre de Chine, c'est qu'il bouge pas quoi. Il se redilue pas dans le blanc, donc on a un beau blanc on a un blanc qui reste à peu près un peu jaune quoi, mais qui reste à peu près blanc quand même. Bon, fais voir juste, on va tout de suite tester l'autre blanc pour voir la différence. Et après je reprendrai le test de couleur plus standard. Là ça va être pareil hein. Ouais, on a à peu près le même type de recouvrement. Je sais pas du coup pourquoi ils ont mis d'un côté blanc de titane et de l'autre côté un blanc normal. Peut-être qu'il est un peu plus dilué. Je sais pas. Ouais, là, la Kuretake, elle se redilue. Si je refais le même test au-dessus, sur le bâtonnet d'encre de Chine qui a l'air d'être plus définitif sur la feuille. Ouais, c'est le même, hein. C'est le même blanc, hein, ça a l'air. Je sais pas pourquoi, il faudrait que je leur demande pourquoi ils ont mis deux blancs. Parce que du coup, si c'est le même pigment, logiquement, les deux se prêtent aussi bien à la dilution hein, l'un que l'autre. Hein.
Il n'y en a pas un. Bon, après, ce sont des beaux blancs. Ça sera intéressant de voir comment ils se tiennent au niveau de la superposition des couleurs. Allez, on continue. Alors, on en était là. Hop. J'avais fait dans quel sens? Je sais même plus. Si, en remontant. Bon, pour l'instant, les couleurs sont belles, hein, mis à part le jaune, l'espèce de jaune un peu citron. C'est juste que je suis pas fan, en fait, du jaune un peu citron comme ça. Mais sinon, en tout cas, les... Ah, il y a un truc qui s'est... Ah, que j'aime pas quand ça fait ça. On va se méfier de la Kuretake, hein, qu'elle vienne pas altérer trop la couleur. Ah, aussi, autre différence entre la gouache et l'acrylique, c'est que la gouache c'est mat, la plupart du temps l'acrylique c'est satiné, au niveau du rendu. Voilà. Ça aussi qui vient jouer. Et voilà, ça devait arriver. J'avais dit que j'étais maladroit. Petit accident. C'est bien, c'est pas comme si j'avais pas de temps déjà à la base. Bon allez, je vais aller régler ça, je reviens. Fallait que ça arrive, Bon, heureusement, normalement j'ai rien qui craint de ce côté-là. Ah, je vous jure. Ben, normalement je fais beaucoup de conneries, ça m'étonnait que j'en ai pas encore fait. Je crois que c'est la première vidéo où je fais une connerie, donc ça va, hein. Concrètement... Ça aurait pu être largement pire. Oh, ça va. Ça va, c'est encore gérable. C'est juste que ça va me prendre du temps et que j'en ai pas beaucoup. Et attention, parce que je peux enchaîner une deuxième connerie. Hein. Donc, méfiez-vous. Bon, ça va. J'avais juste mes encres qui étaient là, mais c'est du plastique, donc ça boit pas. Tout va bien. Madame la marquise, tout va bien. Là, ça n'a pas débordé de ce côté-là, donc tout va bien aussi. Hop, faut juste que j'éponge là. Et nous allons pouvoir revenir. Et ben, je vais changer mon eau, tiens, en même temps. Hein? Une belle affaire. Bon, j'ai du bol, j'ai une grosse trousse avec plein de crayons. Heureusement, c'est passé en dessous de la trousse. Sinon, ça aurait été un peu chiant. Je vais garder les mouchoirs à côté, on sait jamais, hein, parce que je me connais. Je change mon eau, je reviens. Ça m'apprendra aussi à utiliser un verre en plastique. On a des belles couleurs quand même. Hein. On a quand même de très belles couleurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur un vrai papier aquarelle. Déjà là, la dilution est belle. Hein. On n'a pas quelque chose de trop sale au niveau des teintes. C'est quand même intéressant. Bon là, je vais vraiment faire un petit portrait vite fait après. C'est vraiment juste pour tester. Parce qu'après, sinon, la vidéo déjà dure vraiment trop longtemps et je me dis c'est pas très intéressant pour vous à regarder. De 1. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis 2 noirs aussi? Non, on a vraiment un... Alors là, c'est censé être du bleu de Prusse. Oh, il est beau. Il est fort joli. Et on a pas mal de... Il y a combien de couleurs là-dedans? J'ai même pas fait gaffe. Il y en a 18, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 x 6, 18, c'est ça. On a 18 couleurs, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Mais le bleu de Prusse, il est fort joli, hein, dis donc. Et je crois que j'aurai pas la place hein, pour tout faire. Le dernier, on va le faire là. Hein. Je vais pas entamer une nouvelle page juste pour la dernière couleur. Ça va peut-être aller 2 minutes. Après, je me dis, j'ai vu ça aussi dans quelques vidéos. Il y en a qui, à la fin de leur session, avant de reboucher le truc, ils mettent un coup de vaporisateur d'eau. Ce qui est pas idiot parce que moi, je faisais ça pour de l'argile, par exemple. Une fois que j'ai fini ma session entre guillemets, alors j'en fais plus maintenant, mais quand j'en faisais, je vais y arriver. Une fois que j'ai fini ma session de sculpture à l'argile, en fait, avant de remettre un sachet autour avec un élastique pour rendre ça hermétique, bah tiens, il y a des petites nuances de jaune, excusez-moi, c'est parce que je découvre en même temps, il y a des petites nuances de jaune dans ce verre-là, c'est joli. Toutes petites, toutes fines, mais elles s'entremêlent bien, c'est joli. Avant de mettre le plastique sur l'argile, sur l'argile, flûte sur l'argile. Un petit coup de vapeau et du coup ça permettait du coup voilà de garder un environnement humide
Et là, je me dis, ça peut être intéressant parce que forcément, là, toute la session de peinture, c'est ouvert, ça sèche. Donc du coup, je pense que ça peut avoir son intérêt, en effet, de mettre un petit coup de vaporisateur avant de refermer la boîte. Mais avant de mettre le coup de vapo, il faudra que je fasse le test de les retourner. Hein. On va voir. Hein. Peut-être je vais faire une grosse connerie. Mais au moins comme ça, on saura si ça marche ou pas. Et le noir, on va voir s'il y a un beau noir. Est-ce que c'est un noir froid? Est-ce que c'est un noir chaud? Est-ce que c'est un noir neutre? Qu'est-ce que ça veut dire? On va le faire là. Alors forcément, quand on l'applique comme ça, on ne le voit pas. C'est vraiment au niveau de la dilution qu'on se rend compte si c'est... Ils ont dit quoi là? Il faudrait que je regarde les pigments utilisés. PB cassette. PB cassette. Non, il y en a certains que je connais, hein, mais je me demande si c'est pas le noir d'ivoire, hein, le PB cassette quand même. Ça a l'air, hein, ça a l'air d'être un noir. Il n'est pas hyper chaud, mais ça a l'air d'être un noir chaud, donc possiblement c'est un noir d'ivoire. Ça a l'air. Si j'ai le courage, je me renseignerai sur les pigments. Bon, bah il faut que ça sèche maintenant. Bon, les couleurs sont belles en tout cas. Parce que je vais pas faire un test tout de suite sur le rouge. Je voudrais vraiment me le garder pour quand j'ai du temps. Parce que là, je vais avoir même pas 20 minutes. Donc je vais déjà préparer. Mon image. Comme ça, dès que c'est sec, je peux enchaîner. Yep. Alors tiens, qu'est-ce qu'on va faire en image? Bon, on va faire la suite du dernier test. Hein. On va se faire... on va rester sur du flûte, du Demon Slayer, et on va se faire cette demoiselle dont le nom m'échappe encore une fois parce que je n'ai pas de tête, et puis c'est tout. Et c'est comme ça, et puis c'est tout. Ça me reviendra en temps voulu. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est... Je vais faire un croquis. Bon, en fait, je vais faire comme d'hab, je vais faire un croquis. Je vais peut-être le diluer le croquis. Et après, je voudrais l'utiliser vraiment en couleur... pas tout le temps en couleur pleine, mais une bonne partie du temps en couleur pleine pour vraiment que la couleur, elle ressorte et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va s'intéresser vraiment juste au visage. Et on va essayer de faire un petit truc vite fait de ce côté-là. Il y a une chose qu'on n'avait pas testé. Alors, ça va me refaire mouiller un petit peu une partie, mais ce que j'avais dit... Logiquement, si c'est de la bonne gouache, une même sèche, on peut la rediluer. Est-ce qu'on peut la rediluer? Oui. Alors même très bien. Voilà. Chose que par exemple tu peux pas du tout faire avec de l'acrylique. De l'acrylique, une fois que c'est posé, c'est posé. La gouache, l'avantage, regarde, on perd complètement la peinture, la mate peinture qu'il y avait en dessous. Du coup, ça permet vraiment de pas... Déjà, ça permet, si jamais on a fait une erreur, on peut la rediluer. Et du coup, ça permet de vraiment fondre les couleurs entre elles et puis obtenir des dégradés qui sont vraiment intéressants. Le désavantage, c'est que du coup, si on a envie de superposer des couleurs et de vraiment faire une belle superposition et qu'on on est vraiment, je sais pas, je vais dire une bêtise, du blanc, du rouge et une couche de blanc par-dessus, sa couche de blanc, il faut vraiment l'appliquer en une fois parce que plus on va la retravailler, plus elle va se mélanger avec la couche du dessous. C'est un peu le souci. Faut pas superposer en bourrin, exactement. Faut pas, ouais. Sauf que là, je vous avoue qu'en 10 minutes, je vais devoir quand même le faire en bourrin. Donc on va voir. On va voir du coup ce que ça donne. Ça va être intéressant. Comme ça va faire un test vraiment en mode speed. Et l'autre test, je prendrai plus de temps. Ah, le noir était pas sec. Oh, écoutez, pour le noir, je vais juste... Bon, c'est pas très intéressant ce que je suis en train de faire, mais voilà, je vais juste le... Retravailler un peu. Enfin, il faudra vraiment que je me lave les mains avant d'aller chercher mes gamins, parce que... Il craquera votre père. Ah bah oui, mais bon. Alors... Allons-y. Comment on va faire? On va se mettre comme ça. Alors, depuis un moment, j'utilise des petites pinces pour tenir ma feuille, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus intéressant, surtout quand on fait beaucoup de techniques à l'eau. Ça permet de ne pas avoir un papier qui gondole trop. Du coup, depuis un moment, je fais ça. Elle est où ma peinture? Donc elle est. Comment on va faire? Parce que ouais, là, du coup, je suis loin, hein, c'est le problème. Écoutez, je vais la poser. Hop, c'est pas ça là en dessous. Je vais la poser là-dessus, comme ça, petit gain de place. Qu'est-ce que c'est que ça?
poil de chat. Et ben on va y aller. On va y aller. On va voir ce que ça donne aussi au niveau de la dilution, ça va être intéressant. Alors moi j'aime bien faire des croquis au bleu, donc on va prendre du bleu. La bonne blague. Ouais, la palette c'est vraiment en cas de en cas d'extrême urgence quoi. Elle est sympa, mais bon. Mais bon, c'est cool d'avoir une palette quand même en plus, c'est toujours ça de prix. Hop, on est parti. Alors allez, 15 minutes, on va se grouiller. Même pas 15 minutes, moins de 15 minutes. Ah, il est fort bleu, hein, j'avais pas fait gaffe. C'est pas grave. C'est pas grave, ce sera intéressant quand même. Donc là, toujours pareil, hein, l'idée c'est que je fais un croquis. Généralement, je prends une couleur qui est quand même un peu plus diluée, mais bon, ce sera intéressant d'avoir... de le faire avec ça pour voir un petit peu... pour changer un peu, enfin un peu ce que ça donne. Et je vais y arriver. Et après, je vais venir avec de la peinture un peu plus opaque par-dessus. Donc là, j'y vais un peu comme un barbare. C'est vraiment juste pour poser vite fait les bases. Désolé pour la reniflette. Hein. Pas forcément agréable à entendre. Là, voilà, j'y vais vraiment comme un bourrin parce que je me dis, logiquement, je vais pouvoir repasser tout ça avec de la peinture plus opaque sans trop la diluer. Donc c'est aussi intéressant que j'y aille vraiment comme un barbare pour voir vraiment si ça marche cette histoire. Après ouais, concrètement c'est pas une peinture, c'est comme la Kuretake. Hein. Là, enfin la Kuretake, j'ai réussi à trouver un moyen pour me dire que j'allais la prendre en festival et ce genre de choses quand je fais des, des commandes, des dédicaces, tout ça. Celle-là non, celle-là ça sera beaucoup trop laborieux. Mais j'aurais bien aimé pouvoir l'embarquer quand je me balade et tout ça pour pouvoir après travailler un peu en plein air quoi. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça, je sais pas si ce sera possible. Faudra que je tente. J'avais dit que je me limitais qu'au visage, je vais juste faire son début de kimono. C'est dommage parce que son kimono, j'ai du mal mon dieu. Son kimono en rose là, je vais faire juste le début. Ça aurait été sympa de l'avoir. Alors j'y vais toujours comme un bourrin, mais là j'avoue que je crois que je suis en mode super bourrin là. Bon, même à utiliser dilué comme ça, c'est quand même assez joli. Hein. C'est quand même assez joli. Voilà, ça c'est fait. Hop, on va attaquer maintenant. Par quoi qu'on commence? Tiens, ils ont pas mis de couleur, j'allais dire de couleur peau, alors que je supporte pas quand on dit couleur peau. Mais j'ai quand même... Mais c'est aussi bien, parce que du coup, ça permet de travailler. Mais une couleur un peu rosée, quoi. Un espèce de jaune de Naples un peu rosé, ils l'ont pas mis. Bah, ça va être simple, hein. On va prendre le blanc, on va prendre ce qu'ils appellent justement le blanc de mélange. Ah, dis donc. J'ai mis un peu de bleu dans le blanc, ce que je supporte pas. Est-ce que j'aurais mal rincé mon pinceau? Qu'est-ce à dire que ceci? Bon, bref. Ouais, parce que là, du coup... Alors, attendez. Quand même devoir le rincer. Allez, il faut que je m'active, là, parce que il me reste 10 minutes. Wouhou! Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit rose comme ceci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des mélanges comme ça pour obtenir de la couleur peau, dis donc. Et on va prendre du jaune, par contre. Essayer de l'embarquer sans trop salir, mais bon. Le problème aussi, c'est que là, la palette, elle est un peu verte, du coup, en contraste, on se rend pas bien compte de la couleur, c'est un peu dommage. Ouais, c'est marrant, hein, comme là, la couleur, elle fait un peu sale, alors que là, on a déjà plus une couleur peau. Bref. Ouais, donc la palette vert, là, c'est pas l'idéal, les copains. Hein. C'est quand même pas l'idéal. Oh, les amis, je sais pas si je vais avoir un beau rendu en 10 minutes hein, là-dessus. Écoutez, on va essayer. Après moi, je gruge, vous allez voir, je gruge à l'ancrage. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que là, ça va faire dégueulasse.
Et vous allez voir ce que je sous-entends par le fait de gruger à l'ancrage, c'est que en fait, c'est quand je vais repasser que tout cela va faire sens. Rappelez-vous bien de ce que je dis et vous allez voir. Bon, cela dit, c'est sympa d'avoir une couleur en plus qu'on peut un peu diluer sur le... Je vais y arriver. Sur la feuille, c'est quand même pas mal. Si elle se dilue super bien, c'est assez agréable à utiliser, hein, surtout en mélange, en mode bourrin, c'est pas mal en fait. Hein. C'est pas mal de... C'est assez sympa à utiliser. Et du coup, ce dont j'ai peur, c'est d'avoir... Ouais, je vais avoir des peintures dégueulasses en fait, à force de faire ce que je suis en train de faire là. C'est le problème. Mais elle est bien opaque, hein. Elle est bien opaque, on a un beau mélange. Attendez, je vais essayer de récupérer ma saleté quand même. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un gros coup de blanc là pour son col? Ça pourrait être sympa. Alors, attendez. Ah, c'est une course contre la montre, les copains, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je m'amuse bien. J'en tremble, dis donc. Tellement... Il me faut au moins juste 5 minutes pour faire l'ancrage, donc il faut vraiment que je m'active. Ah, faut vraiment que je m'active. Alors logiquement, là, ce qui va être intéressant, c'est justement de revenir avec un... on va revenir avec quoi? On va essayer de revenir avec un jaune, tiens, pour voir. Si je prends un petit jaune... Ah, le barbare. J'espère que le résultat final sera quand même un peu probant. Puis j'espère que j'aurai le temps. Putain, il est 25 les copains, ça va être tendu. Ça va être tendu de chez tendu. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, j'avais oublié. Bon, ce qui est super agréable, c'est qu'on a vraiment une vraie peinture en espèce de palette d'aquarelle. C'est assez agréable à utiliser. J'ai hâte de refaire une autre vidéo où j'aurai un peu plus de temps. C'est quand même un peu tendu. Hein. Du coup, j'aimerais bien garder un effet un peu, ouais, voilà, un peu à l'arrache comme ça pour les cheveux. Ah, j'aurais pas le temps. Putain, il est 27. Ah, j'aurais pas le temps de faire l'ancrage. Je savais que j'aurais pas assez de temps, mais bon. Sinon, après, j'avais plus possibilité de faire la vidéo. Bon, je pense que je ferai l'ancrage en off et du coup, je l'ajouterai à la... Parce que là, j'aurais vraiment pas le temps. J'aurais vraiment pas le temps et je m'amuse bien, donc là, ça me saoulerait de le foirer. Eh, dis donc. Là qui pose sa main sur sa palette, dis donc, l'autre. N'importe quoi. Non, allez, ouais. Je pense qu'il là, il me manque 5 minutes. Vous allez voir, hein, vous le verrez avec la vidéo finale. Il manque juste 5 petites minutes. Pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus fini, quoi. Mais sinon, même comme ça, à travailler vraiment à l'arrache comme ça, c'est intéressant. Hein, c'est super intéressant. Parce que du coup, on va juste faire un dernier truc. Là, je finis les cheveux. Les cheveux, je vais les laisser comme ça, je pense. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre un petit peu d'orange dans les cheveux. Juste pour faire des reflets. L'avantage de la gouache, c'est comme les couleurs se mêlent entre elles, bah on peut revenir comme encore une fois, comme un barbare dessus. C'est pas gênant. Et si je vois que, bah, par exemple, j'ai mis trop d'orange, rien ne m'empêche de revenir voilà, avec le marron. Pour venir forcer un petit peu le truc. Bon, au point où j'en suis, hein, je peux démarrer, avant de me mettre en route, je peux démarrer vite fait le motif de son kimono. Vraiment vite fait. Hein. Sympa, c'est que logiquement, si j'ai... Alors regardez, si on dilue un petit peu, faire une petite ombre à la peau après coup. Ce qui est sympa, c'est ça, c'est qu'on n'est pas en mode bon bah voilà, cette couche-là, elle est finie, je pourrais plus revenir dessus. Non, non, on peut revenir constamment. C'est ce qui est sympa à la gouache, quoi. Et faire justement des effets un peu différents.
Voilà, petit tombe sur le nez, hop. Et après, avec l'ancrage, ce sera beaucoup plus intéressant. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hop, on est reparti. Alors, si j'avais dit que je voulais juste faire un petit fond. On va faire un fond, on va faire un fond. Petit fond orange, hein, je me dis que ça peut être sympa. C'est vraiment agréable d'avoir une couleur qui se redilue vraiment au fur et à mesure, qui marque pas le papier, tout ça, c'est assez sympathique, hein, on va pas se mentir. Et sur au final un carnet qui était pas un papier qui est pas du tout fait pour ça, je trouve qu'on s'en sort pas mal, hein. On s'en sort pas mal. Ouais, ce qui est sympa, c'est que là, par exemple, si j'ai envie de faire un dégradé, si je veux, par exemple, foutre un coup de bleu de Prusse là-dessus, enfin pas de bleu de Prusse quand même pas, parce qu'il va être fort foncé, ou par contre l'ancrage avec le bleu de Prusse, ça peut être sympa, on va se faire ça. Ça peut être sympa. On met un bleu de ce type-là. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit, on va voir si on arrive à se faire un petit dégradé avec ça, mais je pense qu'il y a moyen. Même si ça a séché, un petit peu séché, c'est pas complètement sec, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et limite, en fait, faut le travailler. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment tout ce qu'on peut faire avec de la peinture un peu plus... de la peinture fraîche, en fait. Et du coup, après, il y a tout le côté travail à sec qui peut être intéressant. Faire un petit boulot de texture comme ça, là, peut être sympa aussi. Hop, faire à peu près la même chose de l'autre côté. Ouais, les possibilités sont sympas. Hein. Et j'avoue que le fait, c'est con, hein, mais ça change quand même la donne, hein, le fait d'avoir tout en palette comme ça, prêt à l'emploi en fait. Le côté prêt à l'emploi est super sympa. Ça donne envie, quoi. Ça donne tout de suite envie de s'y mettre, quoi. On n'a pas tout le côté... Alors autant c'est marrant parce que ça contraste du coup avec le dernier épisode. Si vous avez vu le dernier épisode où je testais de l'encre en bâtonnet, c'est rigolo du coup de voir que autant on peut avoir un côté vraiment entre guillemets zen, très comment on dit ça, très on prend son temps, très on flûte. Côté rituel quoi, côté rituel, on se met en condition de peindre, c'est le mot que je cherchais. Et ce qui est sympa aussi, hein, ce que je trouve sympa, mais j'avoue, je suis quand même plus fan du truc, on ouvre, on s'y met quoi. On ouvre, on s'y met, et puis voilà. Je suis un peu plus fan de ça, hein, pas vous mentir. Voilà, bah écoutez, on va faire un petit ancrage là-dessus. Je veux garder le côté vraiment fait à l'arrache. Je veux vraiment garder ça. Donc on va laisser comme ça, on va se faire un petit ancrage là-dessus tranquillou. Et puis voilà. L'ancrage, je vais pas le faire trop en mode pâté. Alors, pourquoi j'utilise deux pinceaux? Parce que ça, c'est mon martre qui m'a coûté une blinde, auquel je tiens un peu, même s'il est quand même bien cartonné, ça fait pas mal d'années que je l'ai. Donc du coup, j'évite en fait de mélanger avec pour trop abîmer le poil, j'utilise vraiment que pour peindre, et j'ai entre guillemets un pinceau de mélange en fait, c'est du synthétique. Hein. Ça veut pas dire que je t'aime pas, hein, mais toi tu coûtes 3 €, toi t'en vaux bien 20. Donc hein, vous êtes gentils les gars, mais... Mais je vous porte le même amour, sachez-le. L'un n'empêche pas l'autre. Diluer quand même un peu pour avoir quelque chose d'assez épais, mais en même temps qui va pas trop freiner sur le truc. Et puis voilà, je vais peut-être juste... je voulais remettre un coup de blanc. Alors pas avec celui-là du coup, forcément. Avec ça. Hop, 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 tiens, on va refoutre. Ah, il me restait un peu de blanc, mais c'est pas grave, ça se dilue. Voilà, et là on va attaquer. Allons-y, allons-y. Je vais faire un premier test, comment on va faire. Ah, c'est quand même fort épais encore. Peut-être un peu trop dilué en fait. On va essayer de récupérer quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus solide. Histoire qu'on n'ait pas trop l'effet goutte.
faut vraiment réussir à trouver le juste milieu entre le côté trop dilué qui va faire un effet goutte et le côté trop sec qui va faire du coup un côté un peu frein et qui va empêcher la couleur de bien se diluer. Ah, tiens, il me restait un petit peu de marron. On va le mêler. Hein. Bon voilà, je vais m'arrêter là, je vais faire quelques aréoles de bleu. Le but c'était pas de faire un truc hyper détaillé non plus. Et là je sens bien que je commence à me perdre dans les détails, donc on va... Je vais juste faire quelques rayons de blanc, je pense. De blanc, hop. Mêlé avec le truc, je pense que ça va être intéressant. C'est traître, hein, c'est traître parce que du coup on a envie d'y passer du temps. Hein. On a envie de se paumer un peu. Hein. Même dilué, le blanc il est beau hein, quand même. Hein. Arrêtez-moi ou je vais continuer pendant des plombes là. Non allez, encore un petit coup et puis on arrête. C'est le côté diluable à l'infini qui est traître. Parce que du coup on se dit, oh bah là je peux revenir, je peux rajouter un petit peu de détails, et puis voilà, et puis là, voilà. Bon allez, stop, on s'arrête là, sinon on ne va pas s'en sortir. Bon voilà un peu l'idée pour l'instant. Et ce qui est sympa, alors c'est le principe de la gouache, hein, mais du coup par exemple ce qui est sympa c'est que si je me rends compte que j'en sais rien, moi cette partie là je la trouve, voilà. Mais on peut revenir dessus et rediluer à l'infini, voilà, faire quelque chose de plus mêlé. Tout l'avantage du truc. Tout l'avantage de la gouache, de l'aquarelle aussi, hein, d'une certaine manière. Bref, on s'arrête là les copains. Ça vous donne un bon premier petit aperçu qu'on peut faire avec ça. Donc ouais, là je pense que j'ai plus mis une petite demi-heure, un petit 20-25 minutes dessus. Enfin plus, ouais non, une petite demi-heure, c'est... ouais. Mais bref, voilà ce que ça donne. Tac. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Je ne sais plus. Si je devais voir, je vais nettoyer la palette, c'est la super palette, et puis je vais refermer tout ça, et on va voir si quand je le retourne, ce que ça donne, si ça tient bien ou pas. Parce qu'il y a quand même... J'ai quand même peur, mais on va tester, on va quand même tester. Le temps que ça sèche, on va tester ça. Je vais aller nettoyer la palette, je reviens. Hop, alors. Oula, tout cassé. On va remettre ça, et puis on va voir ce que ça donne déjà si on fait ça. Attention, on est bien mis. Voilà. Hop. Attention, qu'est-ce que je fais pas pour vous, je vous jure. Verdict. Oh, ça a tenu, hein. Ça a tenu. Alors, il y a le bord là, forcément, parce que j'avais débordé, mais sinon, ça a bien tenu. C'est quand même pas mal. Mais on voit qu'elle commence déjà à sécher à certains endroits. Ça commence déjà à être compliqué. Mais je pense, ouais, un petit coup, je vais pas le faire là parce que je dois encore faire quelques photos pour la vidéo, mais un coup de vaporisateur juste avant de refermer la boîte, comme ça réhumidifie le tout pour la prochaine session. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Ça peut avoir son intérêt. Mais bon, vu que je l'ai retourné, c'était aussi pour vous montrer que c'est intéressant de l'avoir en gelée parce que du coup, on peut quand même la balader. On n'est pas sur un truc complètement liquide non plus. Mais comme c'est de la gouache et que ça se dilue super bien à l'eau, on récupère quelque chose d'aquarelle, de liquide très rapidement. Ce qui est vraiment super intéressant sur le principe. Mais on le voit, hein, alors je vais essayer de vous montrer en photo justement. On voit par exemple que le vert il commence déjà à bien sécher. Tous les bleus ils ont été bien humidifiés visiblement, donc ils gardent encore bien une bonne onctuosité. Et puis voilà. Voilà. On va s'arrêter là les copains, je pense que c'est bon. Je n'ai plus de choses à vous dire pour l'instant là-dessus. Écoutez, franchement, bon ressenti, hein, bon ressenti, les couleurs sont super belles. Il y a de quoi bien s'amuser, il y a de quoi faire du sketch rapide, comme on vient de le voir quand même.
et de bien s'amuser d'un champ des possibles très très intéressant. Voilà, si vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Je referai un test beaucoup plus approfondi sur mon papier fétiche, sur le rouge. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que si ça c'est beau, je pense que ce sera encore plus visuellement beau sur... je parle je parle de la technique, je suis pas en train de dire que mon dessin est beau, hein, ne commencez pas. Mais machin. Mais je pense qu'au niveau du rendu, des textures et tout ça, ce sera beaucoup plus intéressant sur un papier un peu plus adapté. Mais l'avantage de la gouache, c'est qu'on peut en faire un petit peu sur tout support et que ça tient et qu'on a quand même un résultat probant sur n'importe quel type de support. Qu'on peut la travailler en transparence, en opaque, en rigide et en liquide. Bon bref, c'est quand même super intéressant. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Je le dis jamais, mais si jamais vous pouvez partager la vidéo, si jamais vous pouvez véhiculer un petit peu autour de vous, ce serait cool parce que j'aimerais bien que cette chaîne grossisse un peu plus vite. Même si c'est cool, on est bientôt aux 200 abonnés, ça fait plaisir. Merci les copains. Et puis ouais, faire connaître un peu la chaîne parce que je me dis que si je peux finir par... gagner un peu d'argent avec cette chaîne pour ne serait-ce que pour acheter le matos pour faire des tests et tout ça, ce serait cool. C'est un peu ça l'idée pour l'instant. Voilà, j'en avais jamais parlé encore, mais je ferai peut-être un jour un live, un truc comme ça pour voilà s'il y a des questions là-dessus. Bref, on s'en fout en fait. Allez, sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous. Bon après-midi, bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine. Salut, salut!